On y va? Alors, si on peut dire l'assurance d'une presse, d'une livraison éclectique, il faut croire que nos canards sont allés en ordre dispersé dans la pêche à l'information. Pour qu'une actualité soit relayée plus d'une une, en tout cas, il faut vraiment qu'elle soit née sous un astre favorable. Par exemple, il n'y a que le soleil qui relaie sur sa première page la mise en œuvre du projet de prise communautaire PNDL. Le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire ayant procédé à son lancement précise que ce programme va permettre de combattre le désenclavement des communautés de base dans notre pays. Elles sont au total 117 communes rurales qui se verront rompre l'isolement grâce notamment à la construction de pistes de production. 50 milliards de francs CFA sont prévus pour ce projet. Autre journal, autre titre, le quotidien se fait toujours l'écho de l'argent convoyé en transit au Sénégal. Une rondelette somme dont la Banque centrale de la République de Guinée dément appartenir au président guinéen, comme c'était indiqué depuis samedi par le quotidien. Toujours est-il qu'un flou demeure autour de cette affaire. En effet, les pièces justificatives délivrées par la BCRG font état de 4 milliards de francs CFA convoyés, alors que la douane sénégalaise aurait saisi 10 milliards. Le quotidien, soit dit passant, qui informe dans ses colonnes de la contamination d'un Sénégalais en Sierra Leone du virus Ebola. Il s'agit d'un expert international travaillant à l'OMS. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale indique que l'épidémiologiste sera évacué d'urgence en Europe. Sud Quotidien, quant à lui, relaie le rapport de la Cour des comptes 2012. Le premier président de cette institution n'a pas manqué de décrier, en tout cas, la persistance de mauvaises pratiques relevées relatives à la tenue de la comptabilité, aussi bien au niveau des entreprises publiques que privées. La gestion, entre autres, du coude de la SAR, du Programme national de lutte contre le paludisme, est décriée. Et de quoi nous valoir une interrogation à la une du journal Walfadjri, l'aurore qui ose poser la question, qui fait débat en tout cas, sommes-nous un peuple de fraudeurs au regard de ces imperfections de gestion au sommet de certaines structures étatiques comme privées? Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour, hein. Court, clair et concis. Merci, on te retrouve demain après la pub. On revient pour parler d'actualité du web.